pourrait complètement transformer l'avenir de la technologie. Votre téléphone, votre voiture, même l'intelligence artificielle, le tissu même de notre vie, de notre travail et de nos connexions pourrait changer en un clin d'œil. Et juste au moment où vous pensiez que c'était impossible, la Chine a dévoilé un véritable coup de tonnerre technologique qui secoue les fondements de la Silicon Valley. Une puce de 1 nanomètre avec un rendement stupéfiant de 99,77%. Cela semble presque trop beau pour être vrai, n'est-ce pas? Mais cette avancée pourrait redéfinir tout ce que nous savons sur les semi-conducteurs et ce qui est possible dans le monde de la technologie. Est-ce le changement radical tant attendu, ou y a-t-il plus que ce que l'on voit? La course aux semi-conducteurs a toujours consisté à repousser les limites de ce qui est possible. Des premières puces qui alimentaient les premiers ordinateurs jusqu'aux puces actuelles de 7 nanomètres qui rendent les smartphones et l'IA possibles. Chaque nanomètre de moins sur une puce signifie plus de puissance, d'efficacité et de rapidité. Une puce de 1 nanomètre est si petite que vous pourriez en mettre 1 milliard sur la tête d'une épingle. Pour mettre les choses en perspective, les puces de 3 nanomètres, à la pointe de la technologie actuelle, sont déjà incroyablement avancées, permettant l'IA, l'apprentissage automatique et les réseaux mobiles de nouvelle génération. Maintenant, imaginez le bond de 3 nanomètres à 1 nanomètre. Il ne s'agit pas seulement de puces plus rapides, mais de puces capables de libérer des technologies entièrement nouvelles, permettant à des appareils et des systèmes de fonctionner à la vitesse de la pensée. Le fait que la Chine ait atteint un rendement de 99,77% à cette échelle est tout simplement stupéfiant. En fabrication de semi-conducteurs, le rendement désigne le pourcentage de puces produites sans défaut. Atteindre un rendement de 99,77% à 1 nanomètre serait un exploit considérable selon toutes les normes. La plupart des puces de pointe à l'étape des 3 nanomètres n'atteignent que des rendements de 80 à 85%, ce qui signifie qu'une grande partie des puces sur la ligne de production est jetée. Mais atteindre presque 100% à une échelle aussi microscopique défie les attentes et soulève une grande question. Comment la Chine a-t-elle fait cela? La réponse réside probablement dans les matériaux et les méthodes de fabrication utilisées pour produire cette puce. Selon les informations, la Chine aurait exploité des matériaux 2D tels que le graphène et le disulfure de molybdène, qui n'ont qu'un atome d'épaisseur, permettant aux transistors d'être réduits à l'échelle atomique. Ces matériaux ne sont pas seulement théoriquement utiles. Ils possèdent des propriétés uniques que le silicium ne peut pas égaler. Le graphène, par exemple, est plus solide que l'acier, mais incroyablement léger, et il conduit l'électricité plus efficacement que le cuivre. Ces propriétés permettent de fabriquer des transistors plus petits tout en maintenant de bonnes performances, ouvrant la voie à des puces plus rapides, plus petites et plus efficaces. Ce qui est encore plus remarquable, c'est que ce niveau de précision et d'efficacité était censé être encore à des décennies d'atteindre. Et pourtant, nous y voilà. Mais au-delà de la technologie elle-même, il y a une question plus large qui secoue le monde technologique. Que signifie cette avancée pour l'équilibre mondial des pouvoirs technologiques? Pendant des années, les États-Unis, avec Taïwan, ont été à l'avant-garde de la production de semi-conducteurs. Des entreprises comme Intel, TSMC et Samsung ont dominé le marché, établissant la norme de ce qui est possible dans l'industrie des puces. Cependant, l'énorme avancée de la Chine avec ses puces de 1 nanomètre a le potentiel de modifier cet équilibre de manière significative. Cela pourrait conduire la Chine à s'imposer comme un leader mondial dans le domaine des semi-conducteurs, une position qui aurait des implications profondes pour les marchés mondiaux, la sécurité et même la diplomatie internationale. Les implications sont particulièrement significatives lorsque l'on considère le rôle des semi-conducteurs dans la sécurité nationale. Ces dernières années, nous avons vu les tensions géopolitiques augmenter autour de la technologie et du commerce. La guerre technologique entre les États-Unis et la Chine a été l'une des caractéristiques majeures de la dernière décennie, avec les États-Unis imposant des sanctions aux géants technologiques chinois comme Huawei et SMIC. La lutte pour la domination des semi-conducteurs n'est pas seulement une bataille pour les parts de marché, c'est une bataille pour le contrôle de l'infrastructure technologique de demain. Les puces sont la colonne vertébrale de tout, de la technologie militaire à l'intelligence artificielle. Contrôler la technologie des semi-conducteurs, c'est en quelque sorte contrôler la prochaine frontière du pouvoir mondial. L'avancement rapide de la Chine dans la fabrication de semi-conducteurs met la pression sur les États-Unis et leurs alliés. La réalité est que la prise des États-Unis sur la chaîne d'approvisionnement mondiale en semi-conducteurs est solide depuis des décennies. Par exemple, les machines de lithographie EUV, nécessaires pour fabriquer des puces à des échelles inférieures à 3 nanomètres, ne sont produites que par quelques entreprises, principalement ASML des Pays-Bas. Ces machines sont indispensables pour repousser les limites de la fabrication des puces. Cependant, la Chine a rencontré des difficultés pour acquérir ces machines en raison des contrôles à l'exportation et des restrictions. Cela a conduit à des préoccupations croissantes en Occident,
craignant que la Chine ne parvienne à développer des solutions de contournement ou des technologies alternatives qui contournent totalement ces restrictions. La possibilité que la Chine ait trouvé une solution à ce goulot d'étranglement, que ce soit par des avancées dans la lithographie ou l'optimisation de la conception par IA, suffit à faire frémir les dirigeants de l'industrie aux États-Unis. Alors, si la Chine parvient à exploiter cette avancée de 1 nanomètre à grande échelle, que cela pourrait-il signifier pour l'économie mondiale? Pour commencer, cela pourrait provoquer une perturbation massive de la chaîne d'approvisionnement mondiale. La capacité de la Chine à produire des puces de 1 nanomètre avec un rendement de 99,77% lui permettrait de dominer le marché des semi-conducteurs. Non seulement elle aurait un avantage dans la production d'électronique grand public comme les smartphones, tablettes et ordinateurs, mais elle pourrait aussi devenir le fournisseur dominant pour tout, des systèmes d'IA aux véhicules autonomes. Cela compliquerait encore plus la tâche pour les concurrents des États-Unis et de l'Europe de rattraper leur retard. Mais il y a aussi l'aspect géopolitique. Avec la Chine contrôlant une technologie aussi cruciale, il existe une véritable possibilité que les guerres commerciales et les sanctions s'intensifient. Pourrions-nous voir de nouvelles restrictions sur les puces fabriquées en Chine, les pays comme les États-Unis et le Japon cherchant à couper la Chine de ressources critiques? L'ascension technologique de la Chine pourrait-elle mener à une nouvelle sorte de guerre froide technologique, où les nations seraient contraintes de choisir entre les écosystèmes technologiques occidentaux et chinois? Et au-delà de cela, que se passerait-il si cette avancée menait à des applications militaires? Nous avons déjà vu comment des technologies comme la 5G ont été une source de tension entre les États-Unis et la Chine. Maintenant, imaginez ce qui pourrait se passer si la Chine contrôle les semi-conducteurs qui alimentent la prochaine génération d'intelligence artificielle, de systèmes d'armements autonomes et de capacités cybernétiques avancées. Mais la réalité de cette technologie va au-delà de la rivalité géopolitique. Si les puces de 1 nanomètre de la Chine sont réellement viables, elles pourraient remodeler le paysage technologique mondial de manière que nous n'avons même pas encore imaginée. À court terme, nous pourrions voir une réduction de la consommation d'énergie à travers tous les appareils. Des puces plus petites consomment moins d'énergie et génèrent moins de chaleur, ce qui les rend idéales pour tout, des smartphones au centre de données. Cela pourrait entraîner une réduction massive de l'empreinte carbone de l'industrie technologique, répondant à l'une des préoccupations les plus urgentes du monde moderne. De plus, cela pourrait rendre l'IA et l'apprentissage automatique encore plus accessibles et efficaces, permettant un traitement local plutôt que de dépendre des serveurs cloud gourmands en énergie. Cependant, il est important de reconnaître les défis auxquels la Chine serait encore confrontée. Produire des puces de 1 nanomètre à grande échelle n'est pas simplement une question de disposer des bons matériaux. Il s'agit d'avoir l'infrastructure adéquate et une chaîne d'approvisionnement mondiale en place. La Chine devra sécuriser l'accès aux matériaux rares nécessaires pour les semi-conducteurs 2D et surmonter les difficultés de la mise à l'échelle de la production sans compromettre la qualité. De plus, les tensions géopolitiques risquent de signifier que le chemin de la Chine vers la domination mondiale pourrait être tout sauf facile. Le reste du monde ne restera probablement pas les bras croisés pendant que la Chine avance à grands pas. Sanctions, contre-mesures et guerres commerciales sont des possibilités bien réelles. Alors que nous nous tenons au bord de cette nouvelle ère technologique, la question n'est pas seulement celle des puces elles-mêmes. Il s'agit de savoir qui contrôlera l'avenir. La Chine a montré qu'elle a le potentiel de montrer la voie, mais le monde regarde de près. La course technologique est lancée, et les enjeux n'ont jamais été aussi élevés. Alors, qu'en pensez-vous? La puce de 1 nanomètre de la Chine marque-t-elle l'aube d'une nouvelle révolution technologique, ou y a-t-il plus dans cette histoire que ce que nous réalisons? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous et discutons de ce que cette avancée signifie pour l'avenir de la technologie, de la géopolitique et de l'équilibre mondial des pouvoirs.